Salut et bienvenue. Aujourd'hui, on va aborder un sujet vraiment intime et parfois très douloureux. Ce moment où regarder son reflet dans le miroir devient une épreuve, un combat tous les jours. Si jamais ce sentiment te parle, si tu le connais de près ou de loin, je veux que tu saches une chose, tu n'es absolument pas seul. Et surtout, des solutions existent pour retrouver la paix. Ce que tu ressens, non, ce n'est pas de la vanité. Ça n'a rien à voir avec de la superficialité. C'est une vraie souffrance, une souffrance profonde qui peut prendre toute la place. Ce décalage constant entre ce que tu vois, toi, et ce que les autres ont l'air de voir, c'est un poids qui est invisible pour l'extérieur, mais qui est terriblement lourd à porter. Alors ensemble, on va essayer de mettre des mots dessus. Pour qu'on puisse y voir plus clair, voilà le petit chemin qu'on va faire ensemble. D'abord, on va définir ce qu'est la dysmorphophobie, précisément. Ensuite, on va décortiquer un peu ces mécanismes, comment ça fonctionne. On verra aussi comment reconnaître les signaux qui doivent alerter. Et puis, le plus important, on va explorer des pistes très concrètes pour s'en sortir, pour retrouver sa liberté. Allez, c'est parti. Alors, la dysmorphophobie. Bon, son petit nom un peu plus scientifique, c'est le trouble de dysmorphie corporelle. Mais qu'est-ce que ça veut dire au juste? On va mettre de la lumière là-dessus. En fait, tout est là. Le cœur du problème, ce n'est pas ton corps, c'est la perception que tu en as. C'est vraiment comme si un filtre déformant s'était installé entre tes yeux et le miroir. Un filtre qui prend un tout petit détail, un défaut que les autres ne voient même pas, et qui le grossit, le transforme en une véritable montagne, une obsession qui finit par occuper toutes tes pensées. Et là, c'est super important de bien faire la différence. Franchement, qui n'a jamais passé une mauvaise journée en se regardant dans la glace? On est d'accord, ça arrive à tout le monde. Ça, c'est une chose. Mais la dysmorphophobie, c'est une autre dimension. Ce n'est pas juste un truc passager. C'est une pensée qui est là tout le temps, qui est obsédante, qui paralyse, qui te pousse à t'isoler et qui tourne en boucle, sans arrêt. Une simple insatisfaction, ça vient et ça repart. Cette souffrance-là, elle s'installe. Pour bien comprendre l'ampleur du truc, il faut voir comment ça fonctionne de l'intérieur. Comment cette souffrance s'organise au quotidien. Et surtout, qu'est-ce qui se cache vraiment derrière tout ça? Et c'est ce cercle vicieux qui est juste épuisant. Ça commence toujours par l'obsession sur un détail de ton corps. De là, une anxiété immense se déclenche, une vraie peur du regard des autres, du jugement. Pour essayer de calmer cette angoisse, tu mets en place des rituels. Tu te vérifies tout le temps, tu camoufles, tu cherches à être rassuré. Ça te donne un petit soulagement, mais c'est très court. Et hop, la boucle repart. Et à chaque tour, elle devient de plus en plus forte. L'image de l'iceberg est parfaite pour visualiser ça. Parce que le vrai problème, au fond, ce n'est pas ton corps. Ça, c'est juste la pointe de l'iceberg, la seule chose que l'on voit. Mais en dessous, sous la surface de l'eau, il y a tout le reste. Les blessures du passé, les croyances bien ancrées du style « je dois être parfait pour qu'on m'aime », la pression de la société. C'est là que se trouvent les vraies racines de la souffrance. Du coup, ça nous amène à une question super importante. Comment on sait si ce qu'on traverse a atteint un point où il faut vraiment chercher de l'aide? Il y a des signaux assez clairs qui ne trompent pas. On va les regarder ensemble. Je t'invite à faire une petite pause, juste un instant, et à te poser cette question très honnêtement. Le simple fait d'y penser, sans jugement, c'est déjà un pas énorme. Pour t'aider, voilà quelques repères concrets. Si tu te reconnais là-dedans, par exemple, cette pensée sur ton défaut t'occupe plus d'1 heure par jour. Elle t'empêche de te concentrer au travail ou dans tes études. Tu commences à annuler des sorties pour ne pas voir de gens. Ou si même des solutions qui semblaient radicales, comme la chirurgie, n'ont rien changé, alors oui, il est probablement temps d'envisager de te faire accompagner. Et on arrive maintenant à la partie la plus importante, le chemin pour sortir de là. Parce que la bonne nouvelle, c'est que oui, on peut se libérer de cette prison. Il y a une approche globale qui ne cherche pas juste à mettre un pansement, mais à guérir en profondeur et durablement. S'il y a une seule et unique chose que j'aimerais que tu retiennes de tout ça, c'est celle-ci. Et il faut se la répéter, encore et encore. La guerre que tu mènes n'est pas contre ton corps. La vraie bataille, c'est de réparer ce filtre dans ton cerveau. Le problème, ce n'est pas toi, c'est le filtre qui est cassé, pas toi. Pour une guérison qui soit vraiment solide, l'approche, elle repose sur 2 grands piliers. D'un côté, il y a le socle médical, qui peut aider à apaiser l'anxiété et les obsessions quand elles sont trop fortes. Et de l'autre, il y a le travail thérapeutique en profondeur pour aller déterrer les racines du problème. C'est vraiment la combinaison des deux qui permet de se reconstruire sur des bases saines. Pour ce travail de fond, on a des outils thérapeutiques qui sont vraiment puissants. Les MDR, par exemple, ça va aider à digérer des souvenirs douloureux, comme des moqueries à l'école, pour qu'ils arrêtent d'avoir un impact émotionnel aussi fort aujourd'hui. L'hypnose, de son côté, c'est un moyen formidable pour aller dialoguer avec ton inconscient et transformer ces croyances limitantes qui tournent en boucle, tu sais, ce fameux « je ne suis pas assez bien ». Et on peut aller encore plus loin. La thérapie des schémas, par exemple, elle permet d'identifier des schémas qui se répètent depuis l'enfance et qui te font te sentir inadéquate. Et la théorie polyvagale, c'est une approche géniale pour aider ton système nerveux, qui est en alerte permanente, à enfin se sentir en sécurité, à se calmer.
Tu vois, l'idée, c'est toujours la même. On s'occupe des racines, pas juste des feuilles mortes. On arrive tout doucement au bout de cette exploration. Et l'objectif de tout ce chemin, ce n'est pas d'atteindre une espèce de perfection imaginaire, non, c'est de trouver quelque chose de bien plus précieux que ça. S'il te plaît, retiens bien ça. Le but du jeu, ce n'est pas de se convaincre qu'on est parfait. Ce serait juste une nouvelle pression, une nouvelle prison. Non, l'objectif, il est infiniment plus doux et libérateur. C'est de réussir à poser sur soi un regard qui soit simplement plus juste, plus neutre, plus en paix. Le but, c'est de libérer ton esprit de cette obsession pour que tu puisses enfin récupérer toute cette énergie pour vivre, tout simplement. Si ce qu'on a partagé aujourd'hui a résonné en toi, sache que faire le premier pas, c'est souvent le plus difficile, mais c'est aussi le plus important. C'est pour ça qu'Adeline Paolini te propose un appel découverte qui est entièrement offert. C'est un espace bienveillant, sans aucun engagement, juste pour pouvoir échanger, poser tes questions et voir si un accompagnement pourrait être la bonne chose pour toi. Toutes les infos sont sur son site www.adeline-paolini.com. C'est un pas vers toi. Merci beaucoup pour ton écoute.